Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur CMake 4D pour la modélisation de l'échiquier. Donc après le pion que nous avons réalisé avec le cylindre qui est ici, j'avais dit que j'allais refaire justement le pion avec la courbe ici Bézier. Mais après je me suis dit pourquoi refaire le pion qu'on peut faire le fou, par exemple, hein, qui ressemble déjà un peu à un arrondi de haut en bas. Donc c'est parti. Donc je vais mettre sur la vue avant ici et j'ai préparé ici. Alors tac, hop, voilà. Donc on va faire le fou. Donc je vais prendre ici, bah, comme prévu, Bézier. Déjà avant de commencer, je vais faire dans Options configurer pour qu'on voit clair. Hop, aller à peu près 70, ça devrait le faire. Ouais, pour que vous voyez aussi ce que je fais. Parce que comment ça peut être évident sur une image noire. Voilà. Donc c'est parti. On va commencer à faire un point ici. Là on clique tout simplement. Donc on a commencé notre spline. On va mettre. D'accord, ça c'est fait. Je vais cliquer ici. Voilà. Et je vais tirer un peu, vous voyez, ici. Voilà. À peu près ici. Donc du coup j'ai mis celui-là là. Je vais cliquer ici. Ici je reste appuyé. Et puis je viens comme ça ici. Celui-ci on rectifiera après. Je vais en mettre un ici. Je développe mes poignets ici. Je vais en mettre un ici. N'inquiétez pas, tout ça on va régler après. On va commencer à positionner nos points. Déjà ça serait déjà pas mal. Déjà ici vous voyez on est déjà pas trop mal. Voilà. Ici pareil. Voilà. Alors on va mettre un ici à peu près. Et on va tirer dessus. Voilà, pour arriver jusqu'à un moment. Voilà. Donc ici, vous voyez ma poignée ici, j'essaye de rester sur ma ligne ici. Vous voyez, pour être bien. Donc on va continuer. Je vais en mettre un autre ici. Et là je vais tirer dessus, je vais tirer jusqu'à un moment, bah, je vais y arriver. Là je vois plus en haut, mais je vois mon trait de ma poignée là. Donc je sais que je suis bien. Voilà. Je vais en mettre juste un autre ici, petit ici. Voilà, jusqu'ici, voilà. Et si je mets ici, ça va faire ça, ça. Donc je vais mettre un ici. Voilà, celui-là bougera après, hein, c'est pas un souci. Donc un ici. Donc je relève un peu ici, je vais en mettre un ici. Je reste toujours appuyé hein, pour pouvoir avoir mes poignets. Si j'appuie tout simplement, j'ai pas mes poignets ici. Donc on pourra les avoir après, mais là pour l'instant je les ai pas. Donc le mieux c'est de cliquer et tirer dessus, vous voyez, pour avoir nos poignets. Voilà, ici je vais en faire une ici. Voilà, je vais en faire une ici au milieu, comme ceci, une ici. Voilà, une ici. Ok, une ici. Je vais faire comme ça pour l'instant, on verra après. Ici, je vais en mettre une à peu près au milieu ici. Et je tire, vous voyez, tac. Je vais mettre une ici, et je tire légèrement. Voilà.
Donc si vous n'êtes pas au top dessus, hein, vous inquiétez pas, on va revenir dessus, hein, c'est pas un souci. Donc un ici, je tire légèrement, un ici, vous voyez, je tire pas trop par contre sur ces poignées là, hein, faut pas partir avec une courbe trop importante. Je vais en mettre une ici, et puis la dernière ici. Voilà. Ok. Bon là, disons qu'on n'est pas trop mal, hein, si on a bien gazé. À part ici. Donc je vais prendre ici mon outil déplacement, hein, le raccourci E, toujours pareil. Et je vais prendre ce point-là. Et puis je vais le reculer. Donc ici, je sais pas si vous voyez, j'ai pas mes gizmos. Donc je vais les remettre. Voilà. Donc avec les gizmos, ça peut être gênant. Vous voyez, si je veux attraper cette poignée là, je ne peux pas. Vous voyez. Donc c'est un peu embêtant. Donc on va faire Alt D. Comme ça, on ne le voit plus. Si on veut déplacer son point, on va dessus. On peut le déplacer comme on veut. Voilà, bon, on mettra 0 au sol après. C'est pas un souci. Voilà. On va cliquer ici. Si je tire sur cette poignée là pour arriver ici, cette poignée, enfin la courbe ici en bas, vous voyez, elle va partir. Donc ce que je vais faire, je clique sur ma poignée, j'appuie sur la touche CTRL, touche SHIFT alors, c'est mieux, voilà. Pas la touche CTRL, la touche SHIFT. Ici, bon, j'ai un arrondi au lieu d'avoir un petit plat ici. Wow, c'est pas gênant, mais au cas où, on va prendre l'outil couteau, la touche K, en faire juste une coupe comme ceci. On va prendre l'autre outil déplacement, bien sûr, hop, en sélectionnant le point, ça ira mieux. Voilà. Et puis Shift, cette poignée là, on va faire revenir à peu près ici, voilà, pour voir quelque chose. Si on n'est pas tout à fait dessus ici, hein, c'est pas tellement important. Le principal, c'est avoir quelque chose de correct. Ici, je vais le monter juste un peu. Je vais le mettre ici à peu près, voilà. Ok. Celui-ci, ma poignée, je vais la prendre, faire un petit peu plus grande comme ceci, descendre un petit peu. Voilà, pour essayer d'être au plus près quand même. Voilà. Bon, là, c'est pas de la grande précision, hein. Si vous voulez faire de la grande précision, il faut déjà un bon entraînement. Voilà. Donc ici, du coup, je vois plus. Je vais prendre cette poignée là. Hop, la touche Shift, je vais l'agrandir pour la faire descendre. Attention, ne partez pas par là parce que vous aurez un angle au point, hein. Donc essayez de rester droit quand même par rapport à l'autre, justement pour éviter les petits soucis. Là, Shift, voilà, je vais pouvoir descendre un petit peu. Voilà. Ceci, je vais peut-être le sortir légèrement. Voilà. Là, ici on est bien, ici on a un peu de boulot. Donc celui-ci, je vais le remonter ici pour avoir cette courbe là. Je vais plutôt travailler ici avec celle-là que je vais mettre ici. Celle-ci, je vais pouvoir la remonter là. Et ici, je vais prendre juste cette poignée là, Shift. Voilà, comme ceci. Ici, là, vous voyez, je suis pas bon. Pas bon, celui-ci, je vais la déplacer un peu. Ici, celle-ci, je vais la ressortir. Voilà, la déplacer un peu vers le bas pour essayer d'avoir quelque chose de correct ici. Celui-ci, moi, je vais juste tirer ce poignet, hein. Je vais pas trop m'embêter. Et Shift, je clique sur cette poignée et puis je la réduis un peu.
ici j'ai un petit souci. On va rester comme ça. Voilà, là on est correct. Ici, ça va, c'est pas méchant. Ici, il va me manquer un point ici. Parce que là, j'ai une courbe. Ok, touche K, hop, hop. Et je vais prendre celle-ci. Voilà, en sélectionnant, bien sûr. Voilà. Ok. En haut, on est très bien en fin de compte. Voilà. On va prendre notre pinceau de sélection ici. On va prendre ce point-là. Ce point-là, il faut qu'il soit impérativement ici, en X, ici, au point 0, ici, sur cette ligne-là. Donc je vais rouvrir ceci, et vous voyez en X, ici, je suis à 0.123. Donc je vais faire 0, appliquer, et puis on va faire la même chose sur celui-là du bas. Voilà. Hop, 0, appliquer. Ah, c'est sûr que ça va plus vite que comment faire avec le cylindre, mais c'est toujours pareil, hein, comme les tutos, souvent pour les débutants, la courbe de Bézier, elle n'est pas donnée un peu à tout le monde, surtout au début quand on commence. Donc voilà ce qu'on a. On a notre forme. On va faire un long clic ici et on va mettre Revolution Nurse. Et puis on va mettre la spline à l'intérieur. Et comme par magie, voilà notre pièce. Ok. Bon, il nous manque un petit truc quand même. C'est qu'ici, vous voyez, j'ai une ouverture ici. Donc on va pas s'amuser à faire des coupes et ceci et cela. On va tout simplement faire autrement. Ça, j'ai plus besoin. Hop, tac. Donc je vais mettre ici un affichage, ombrage de gourou ligne. Par contre ici vous voyez il y a énormément d'arêtes. Donc je vais aller sur ma spline ici et ici adaptatif et je vais mettre naturel. Je sais même pas encore si ça a réduit tellement. 100, ça donne un style. Uniforme, là c'est énorme. Adaptatif, là il y a énormément d'arêtes. Voilà, ce qu'on va faire ici, vue, objet plutôt, information sur l'objet, le poids 14 kg. Objet 11 kg, il est déjà moins lourd, beaucoup moins lourd. Donc on va garder ça. Bon, c'est vrai qu'il y a, si on regarde avec le pion qu'on a fait, on a énormément de polygones. Donc ici point intermédiaire, je vais baisser de, non 1 ça va pas, 3 ça devrait le faire. On va voir ce que ça donne ici. Non, vous voyez il y a petit ici, là c'est pas top. On va rajouter là. On peut rester comme ça, hein, puisque c'est une pièce, on va pas s'amuser à regarder de près. Mais là, non, ça me plaît pas. C'est trop carré. Donc on va mettre 6 par rapport à ici. Et là, en bas, j'ai dit que c'était trop carré. Vous voyez. Donc naturel, c'est pas bon.
subdiviser. On a toujours uniforme. On va toujours l'avoir aussi. Ouais. Révolutionneur ici. ISO subdivision 5. Subdivision 24. 25. 26. Ouais, encore un peu. Enfin, après, c'est à vous de voir hein, par rapport à ici, hein, parce que si vous en voulez moins, parce que c'est vrai que quand on va regarder le jeu d'échecs, on verra pas les pièces de si près. Donc après, à vous de régler ici, hein, subdivision, j'ai mis 26. On peut réduire. Hein. Donc au plus on réduit, au plus on voit les petites coupes. Mais là, déjà à cette distance-là, on voit léger, hein, et c'est vraiment léger. Donc du coup, hop, on va augmenter, mettre 22. Et là, on voit, c'est quand même déjà mieux. Ensuite, sur la spline par elle-même, ici c'est pareil, hein, on a énormément de subdivisions. Donc ici, hein, les points intermédiaires, par exemple, je mets 3. Vous voyez, ça se voit même pas. Hein, que, par contre, si on s'approche, vous voyez, ici on voit les petites coupes, ici, vous voyez, là, là. Tandis que là, ici, ça se voit pas. Ok. Donc, voilà, donc il nous reste plus que la partie, justement, ici à faire. Donc pour ce faire, on sera obligé de cliquer ici, la touche C du clavier, voilà, on clique ici, voilà, et je me retrouve avec ma pièce. Donc là, je peux plus modifier les paramètres qu'on a fait précédemment. Hein, avant de faire ça, il faut être sûr de faire de ce que vous voulez. Parce que ici, en point 2205, c'est énorme. Donc, vaut mieux encore faire avec le cylindre. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut. Ok, donc, je vais prendre un cube. Ce cube, je vais le réduire ici. Je vais mettre ici, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais remettre mes gizmos aussi pour voir ce que je fais. Je vais le mettre là. À peu près, hein, je vais mettre une petite rotation. Voilà. Et on va pouvoir le redéplacer parce que là il est un peu profond. On va le mettre ici. Ok. Une fois ceci fait, du coup ici j'ai fait un peu l'âne. Il faut l'agrandir, il faut avoir une belle ouverture. Voilà. Et ici, un long clic, booléen. Je vais prendre les deux et je vais les glisser dedans. Donc là, je suis pas dans le bon sens, hein, vous voyez. Donc pour ce faire, hein, le plus simple, hein, c'est prendre ici, par exemple, celui-là, le mettre au-dessus du cube. Et voilà. On a notre pièce. Elle est finie. Bon, on aurait pu faire autrement ici, hein, parce qu'on a des end-goals, des triangles, tous ces trucs-là, mais on va pas trop s'embêter. Hein. Ok. Donc ben voilà, notre pièce est terminée. Donc on va se retrouver sur un prochain tuto. On va faire la tour. Ouais. Ok. Donc la tour prochain. Donc pour moi, vaut mieux prendre
prendre son temps, faire ici avec le cylindre. On arrive à quelque chose de beaucoup mieux, je trouve, que beaucoup moins lourd. Pas mieux, mais lourd. Parce que là, il fait son poids quand même. Ok, donc merci à tous et puis à bientôt. Allez, ciao.